Est-ce possible, 7 ans après la fin de l'Ancien Régime, que cet homme, toujours en liberté malgré la gravité des forfaits qui lui sont imputés, n'ait pas encore été jugé? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous avons mené l'enquête en Afrique du Sud. C'est moi qui ai initié le Project Coast lorsque j'étais à la tête des forces militaires. Je l'ai fait parce que, à un moment donné, l'ANC s'est lancée dans des opérations urbaines et elle poussait les choses tellement loin que cela risquait d'aggraver la situation, ce qui aurait été très mauvais pour l'image du pays. Il fallait éviter cela à tout prix. C'est là que je me suis dit, au lieu de tirer à vue sur une foule en colère, à balles réelles, et de tuer des gens, cherchons un autre moyen de neutraliser ces groupes. J'ai alors soumis le problème à des scientifiques, dont Basson était l'un des plus importants. Wouter Basson, général de brigade au 7e bataillon médical des forces armées sud-africaines. J'ai demandé à Basson, seriez-vous capable de mettre au point, pour moi, un gaz qui ne serait ni irritant, ni mortel, mais qui rendrait les gens inoffensifs pendant quelque temps, afin qu'ils se calment, et que nous n'ayons pas à les tuer en cherchant à maîtriser la foule. Qui est donc ce scientifique défini comme l'homme de la situation par le chef des armées de l'époque et chargé d'initier une stratégie pour soi-disant paralyser les foules sud-africaines, alors qu'on apprendra plus tard, par les témoignages de ses anciens collaborateurs, qu'il s'agirait d'un véritable projet de génocide? Il se trouve que je suis le témoin vivant de ce qui est arrivé. Je n'ai eu la preuve qu'en 1989, qu'on avait enduit mes vêtements de produits chimiques qui s'avéraient mortels s'ils rentraient en contact avec la peau. Mais j'ai survécu. J'ai atterri dans un hôpital aux États-Unis. Ils m'ont soigné et ont réussi à déterminer l'origine de mes troubles. Coup de théâtre, le docteur Basson est jugé par un tribunal à huis clos. Pour quelle raison? Par de mystérieuses fuites, la longue liste des forfaits reprochés à celui que les journalistes surnomment désormais Docteur Lamort s'ébruite rapidement. La presse ulcérée s'émeut. Pourquoi ce silence pesant du gouvernement? Le ton monte. Elle accuse également la TRC de ne pas s'emparer de ce scandale avec suffisamment de fermeté et exige une audition publique de Basson au sein de la commission. Notre opinion, en tant que journal, et comme bien d'autres journaux, était qu'il était absolument primordial que la vérité éclate au grand jour. Ce qu'il révélait pour la première fois ne faisait que confirmer les soupçons qui pesaient sur lui depuis des années. Il fallait que ce soit rendu public. Tous les jours, on nous demandait « Qu'est-ce qui se passe avec Basson? Pourquoi la TRC ne fait rien? Pourquoi n'a-t-il pas été cité à comparaître ?» Là, il y a un problème. Et le fait que sa demande de liberté sous caution ait eu lieu à huis clos n'arrangeait pas les choses. C'en est trop. Alors que le docteur Lamort, libéré sous caution, rentre chez lui et reprend tranquillement ses activités de médecin à l'hôpital, la TRC décide, contre l'avis officiel, de créer une commission spéciale sur la guerre chimique et bactériologique et d'interroger Basson. Nouveau coup de théâtre, la présidence et le gouvernement s'y opposent catégoriquement au nom du secret défense. Il est devenu de plus en plus évident que le nouveau régime, le gouvernement de l'ANC, avait exactement les mêmes intérêts que l'ancien. Il craignait de gêner la communauté internationale, que celle-ci s'inquiète de savoir que toutes les expériences faites par Basson sous le régime de l'apartheid se perpétuent sous le nouveau gouvernement. Et ils ont réagi très vite. Ils ont tout fait pour s'assurer que ces informations ne soient pas rendues. Si le gouvernement est aussi embarrassé, est-ce parce qu'une audience publique de la TRC à propos des armes chimiques et bactériologiques dévoilerait l'importance capitale de l'aide militaire illégale apportée par de nombreux pays occidentaux à l'Afrique du Sud sous l'apartheid? Et qui sait? Encore aujourd'hui. Un vrai scandale. Et pourtant. Je ne crois pas que Basson aurait pu acquérir de telles compétences et un tel savoir sur les armes chimiques sans la collaboration de grandes puissances. C'est un fait grave. Wouter Basson est allé à Taïwan, par exemple, pour voir ce qu'ils avaient comme programme. Il est allé à San Antonio, aux USA, dans les années 80.
là aussi pour voir leur programme. Il est allé en Israël et en RFA. Le docteur Basson a eu accès au laboratoire militaire en Suisse. Malgré les pressions diverses, la TRC résiste. Après négociation avec le pouvoir, la commission guerre chimique et bactériologique lance enfin ses investigations. Nous sommes en juin 1998. Basson accepte d'assister aux audiences, mais, nouveau rebondissement, il refuse de parler, encore moins de demander l'amnistie. Il écoute ses anciens collaborateurs déballer la longue liste des forfaits qui lui sont imputés. Vous jurez devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je le jure. Vous pouvez vous asseoir. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qui vous a demandé de mettre au point ce produit? La personne qui nous donnait directement les instructions était le docteur Basson. J'ai demandé au docteur Basson, Wouter, pourquoi participes-tu à ça? Pourquoi es-tu là-dedans? Tu ne possèdes pas de société, c'est moi qui possède la société. C'est moi qui roule en BMW, c'est moi qui ai la villa de 3 étages, c'est moi qui ai ça. La grande vie. Tout le monde pensait, Gossen, il est vraiment génial. C'est vrai. Donc je lui ai demandé, Wouter, pourquoi fais-tu ça? Et il m'a répondu, j'ai une fille. Et un jour, parce qu'on sait plus ou moins avec certitude que les Noirs prendront un jour le pouvoir, mais le jour où les Noirs prendront le pouvoir et où ma fille me demandera, papa, qu'as-tu fait pour empêcher ça? J'aurai la conscience tranquille. Et je le reconnais, c'est cette psychose qui prévalait. Basson est toujours libre. Il n'a toujours pas livré ses secrets, il ne manifeste ni regret ni remords. La question d'un transfert de compétences devant un tribunal international se pose-t-elle, comme à Nuremberg il y a 50 ans? Faut-il tourner la page ou bien, comme l'affirmait Desmond Tutu à la TRC, continuer à regarder la bête au fond des yeux?